Bonjour pour la seconde partie de l'introduction à la politique, grâce aux citations de célèbres penseurs par Jean-Christophe Godin. Alors, on commence par une première citation de Oscar Ameringer. La politique est l'art charmant de soutirer le vote des pauvres et le soutien des riches en promettant aux deux de les protéger les uns des autres. En fait, cette citation parle de deux classes de la population, des citoyens d'une république en général, qui sont les pauvres et les riches, ce qui a souvent été le cas dans l'histoire de l'humanité, entre les exploiteurs et les exploités. Maintenant, à notre époque, on a vu l'émergence d'une troisième classe qu'on appelle la classe moyenne. Donc, en fait, maintenant, il vaut mieux comprendre qu'il y a trois classes. Les pauvres, les moyens et les riches. Et la politique, c'est avant tout l'art de convaincre les gens d'adhérer à nos idéaux, à notre vision politique. Et pour convaincre les gens, il vaut mieux avoir un minimum de charme, être le plus charmant possible, même en disant des mensonges. Et donc, Oscar Meringer préconisait d'avoir, de manipuler les pauvres pour retirer leur vote, parce qu'ils sont les plus nombreux, et de capter la finance des riches pour avoir de l'argent pour financer la politique, et en promettant aux uns des autres d'avoir un certain équilibre entre les deux. Parce qu'entre les exploiteurs et les exploités, assez souvent, il y a des conflits. L'histoire de l'humanité en est remplie. À toi, Gilbert. Alors, on a ensuite, comme, enfin là, effectivement, on a Ameringer qui dit qu'en politique, les pauvres ne peuvent pas se passer des riches. On a observé d'ailleurs à l'époque de la gauche au pouvoir, sous François Mitterrand, qu'on ne pouvait pas se passer des financiers sans appauvrir le peuple. Alors, il pourrait y avoir une harmonie politique entre les deux, comme dit Ameringer. Mais il y a le conditionnement médiatique mainstream qui est subventionné par et manipulé par les riches, qui fausse le vote des pauvres. C'est ça qui est, c'est terrible. Alors, le conditionnement par les oligarques capitalistes sans morale humaniste fausse l'équilibre politique. Le peuple, lui, il réclame la justice sociale, l'équité, la morale en politique. Mais les capitalistes disent il n'y a pas de morale dans la finance, monsieur. C'est l'efficacité qui compte. C'est la philosophie de commerçant anglo-saxonne, comme disait Bertrand Russell. La fin aussi justifie les moyens, comme disait Machiavel. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Bon, heureusement que la lutte des classes continue par les médias alternatifs qui contrebalancent le conditionnement mainstream rusé des capitalistes. Par exemple, comme médias alternatifs, on a en France Mediapart, Reporter. On a des médias alternatifs. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire une seconde citation de Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il disait, Jacques Chirac? La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. D'abord, il faut comprendre que pour gouverner un peuple, il y a deux nécessités. Les nécessités vitales et les nécessités, entre guillemets, abstraites. D'abord, les nécessités vitales. Il vaut mieux se donner à son peuple de quoi se nourrir, boire, se loger, se vêtir et se chauffer, etc. Il y a des besoins vitaux pour l'être humain. Et ça, c'est nécessaire à l'équilibre d'une société. Parce que si le peuple crie famine, comment voulez-vous qu'il y ait une harmonie dans le peuple si le peuple meurt? Donc, il faut d'abord rendre possible de donner à manger à tout son peuple. Et donc, pour ça, si en France, on est à peu près 70 millions à l'heure actuelle, vous vous rendez compte la quantité de nourriture qu'on doit produire chaque année.
Donc, ça demande une certaine gestion. Et pour rendre possible ça, ça demande aussi une grande organisation. D'où la nécessité, entre guillemets, d'avoir des fonctionnaires pour stabiliser l'approvisionnement de la nourriture, entre autres, et de l'eau, de l'électricité, etc. Donc, les nécessités vitales. La politique, c'est d'abord de rendre possible les nécessités vitales pour l'être. Après, comme dit bien une célèbre maxime de l'Empire romain, donner du pain et des jeux au peuple, donner de la nourriture et du divertissement. Et donc, c'est la deuxième nécessité, c'est que le peuple aussi a besoin de croyances, de divertissement, de choses autres que la simple survie. Il a besoin de culture, d'art, de choses comme ça, de musique. Et donc, la politique aussi doit rendre possible le divertissement, la liberté d'expression et des choses comme ça. À toi, Gilbert. Oui, c'est bien, parce que d'ailleurs, on a, concernant Chirac, qui a chapeauté Jospin pour les 35 heures, c'était une nécessité à l'époque, parce que l'automatisation a augmenté la puissance de travail humaine et a libéré l'être humain de beaucoup d'heures de travail. L'être humain a besoin de loisirs pour s'occuper de sa famille, faire du sport, etc., se développer culturellement, s'amuser, voilà. Alors, bon, Chirac aussi a fait opposition à la guerre en Irak. Ça aussi, ça a été une bonne chose, car on était trompé, il y avait une tromperie monstrueuse de cette guerre. Et la nécessité de Chirac, c'était de ne pas faire cette guerre immorale. Voilà. Alors, bon, enfin, on pourrait dire plein de choses encore, mais bon. Alors, on a une troisième citation de Jacques Chirac, toujours, c'est bien. La politique, ça consiste à ne pas suivre le courant, mais à indiquer le cap. Et ça, c'est à toi, Jean-Christophe. Ah, la célèbre métaphore du chef d'un gouvernement, du chef politique par rapport au capitaine d'un bateau, d'un voilier en mer, par exemple, d'un vieux galion trois mâts qui naviguait sur l'océan Atlantique. Donc, quel est le rôle du capitaine? Donc, d'abord, le capitaine doit gérer son équipage. Le pilote à la manœuvre, les marins qui s'occupent de monter les voiles, chaque poste est pourvu par un membre d'équipage. Et le capitaine du bateau doit chapeauter l'ensemble, l'organiser, le rendre fluide, harmonieux et qui travaillent tous en collaboration, c'est mieux. Mais son rôle principal, sa première mission au capitaine du bateau, c'est de définir et d'indiquer le cap où l'on va. C'est le plus important, c'est la mission première du dirigeant du bateau ou d'un gouvernement politique. On lui demande d'indiquer le cap et une fois qu'il a indiqué le cap, tout l'État se met à son service pour converger pas à pas vers cet objectif. Par exemple, dans l'histoire, Jacques Chirac s'est beaucoup inspiré de Charles de Gaulle, qui, Mhm. lors des 30 Glorieuses, a indiqué le cap à la France pour être autonome en énergie électrique, par exemple, en construisant X centrales nucléaires, ce qui était un bienfait du point de vue énergétique. On avait notre indépendance électrique. Et il a fait d'autres choses, Charles de Gaulle. Des grandes, il a défini des grandes directions. Et après, tout l'État était motivé pour accomplir son cap. Donc ainsi, un capitaine de navire est assez similaire à un chef d'État. Et aussi, le capitaine de navire sait très bien que quand on veut se diriger vers le nord et qu'on a un vent de nord face à nous, dans ce cas-là, on a les événements contre nous, mais c'est pas grave. On sait louvoyer, tirer des bords. On sait converger vers notre objectif, quelles que soient les intempéries et les aléas de la nature. À toi, Gilbert.
Oui, alors bah, effectivement, en ce qui concerne un cap aussi de Jacques Chirac, c'est quand il s'est inspiré de François Mitterrand pour l'abolition de la peine de mort en 1981. Il a indiqué le cap contre l'opinion majoritaire qui était pour la peine de mort. Il faut dire que mais toutes les sciences humaines dénonçaient le côté contre-productif et barbare d'une autre époque. Donc, un des champions de cette cause a été Robert Badinter, on se rappelle. Voilà. C'était une bonne initiative encore. C'était un bon cap. Enfin, voilà. Enfin, la dernière citation de Napoléon Bonaparte, on aura. Alors, Napoléon disait, l'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir. À toi, Jean-Christophe. Cette maxime est magnifique. Bon, une première remarque assez élémentaire, c'est qu'elle n'est pas dédiée uniquement qu'à la politique. Il n'y a pas que la réussite politique. Dans un peu tout domaine, cette citation de Bonaparte s'applique. C'est-à-dire qu'il faut savoir être parfois prudent et parfois audacieux. Mais quand? Telle est la question. Quand est-ce qu'il faut savoir être prudent? Quand est-ce qu'il faut savoir être audacieux? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Toutes les règles humaines ont des exceptions. Ça dépend des événements. Ça dépend des éternelles questions. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et en fonction de la réponse à toutes ces questions, vous analysez et vous dites des fois, en fonction des événements, vaut mieux être prudent ou parfois vaut mieux être audacieux. C'est par exemple pour Napoléon qui partait dans ses guerres, il, euh, il avait la prudence de gérer la logistique pour nourrir son armée et l'audace de se fighter au corps à corps contre les autres armées. Donc c'est un mélange subtil entre parfois être très prudent et parfois être très audacieux. Et c'est comme ça une des clés de la réussite dans beaucoup de domaines et donc aussi en politique. À toi, Gilbert. Oui, alors, sans prudence, l'audace est souvent vouée à l'échec, hein. Mais sans audace, souvent, il n'y a rien de réalisable. Donc, dans l'histoire, on a beaucoup d'exemples. Napoléon, lui, rappelle Hannibal, qui a franchi les Alpes pendant l'Empire romain. Alexandre le Grand, très audacieux, qui a été conquérir tout l'Orient. Bon, il était conseillé par son maître Aristote, mais il était donc prudent, mais en même temps très audacieux. Un autre bel exemple récent, contemporain, c'est le Che Guevara. Il a été très audacieux et prudent pour mener à bien la révolution cubaine. Il n'est pas resté dans la prudence à Cuba, il est allé au bout de ses convictions avec audace, propager la révolution dans le monde entier. Il fallait être très audacieux et prudent parce que, bon, malgré le serment d'Hippocrate qu'il avait en tant que médecin pour faire la révolution, il a fini par tuer. Un des paradoxes de plus dans la vie. C'est tout ça, c'est assez complexe. Il faut aussi donc être prudent, audacieux. Il faut vraiment très faire attention quand on s'engage avec audace. Voilà. Bon, merci pour votre attention et puis laissez quelques commentaires si vous voulez. Ça nous fera plaisir. Allez, bye.